Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on la sonde, on regarde qui est Dieu, on regarde son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on continue notre série sur Noël. On est à l'approche, on regarde tout ça et notre invité, bon, c'est plus spécial. En fait, oui, tu es spécial, mais ça fait un bon bout de temps que tu es spécial comme invité. Fouf! Bonjour Jeff. Bonjour Simon. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Gros sujet Noël. Oui, c'est une fête, une belle fête. Moi, je trouve que ça fait partie des plus belles fêtes de l'année. Absolument. Là, on va juste Oui. sortir ça du sac. On ne croit pas nécessairement que Jésus est né le 25 décembre. On parle de Noël, on parle de la venue de Dieu sur la terre. J'ai expliqué ça à mes petits-enfants dernièrement, comme quoi Jésus, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Voilà. Il n'a pas donné de date. Donc, Mais c'est une fête qui était sûrement récupérée. Une fête païenne, sûrement, qui a été récupérée. Parce que là, on est dans les derniers jours les plus courts. Et à partir du 21 décembre et plus, ça reprend. c'est la lumière qui revient. Fait qu'il y avait une fête qui devait sûrement célébrer le retour de la lumière. Et je pense que les premiers chrétiens, dans leur sagesse, ont dit qu'on va marquer l'année. Parce qu'il y a deux grandes fêtes chrétiennes. Noël, l'incarnation, Et Pâques. la nativité, Ouais. et Pâques, où Christ est mort et ressuscité. OK? Donc ça, c'est deux grandes fêtes qui, dans le calendrier chrétien, nous situent un peu dans le temps. Mais ça a été bien choisi parce que c'est le retour de la lumière. Et Jésus est la lumière du monde. Donc, ils ont fait une petite association rapide et puis très beau. Donc, notre but, c'est de souligner l'incarnation. Exact. Et non pas de faire, d'apporter du bois au feu, la fête païenne ou tout ça. On veut juste souligner que Dieu est venu sur la terre. Ouais. Dieu est venu sur la terre. Emmanuel, Dieu avec nous. On a parlé de ça l'émission précédente. Mais c'est intéressant parce qu'il est venu dans une crèche. Et on sait que Dieu, Jésus, un roi, Dieu, le Créateur, vient dans une crèche. Humilité. Peux-tu un peu, je te lance la balle, faire un bout de chemin avec ça, justement, avec l'histoire que Dieu est né d'une femme dans une crèche? C'est assez spécial. Bien, écoute, je pense que c'est pour nous montrer que le chemin que le Seigneur va nous montrer à suivre pour être sauvé. Parce que toute l'histoire de l'humanité, c'est toujours une histoire comment on peut réussir une vie. Comment je peux être sûr que ma vie, là, j'ai atteint le but ou je n'ai pas atteint le but. Et tout le monde, en naissant, on sait qu'on a une moyenne montagne à monter. Hein? C'est intéressant que tu dis ça parce qu'on essaie tous de devenir meilleurs, de travailler sur nous. Donc, on le sait qu'on est imparfait. De nous autres même, qu'on soit athée, qu'on soit dans une religion, peu importe, on sait qu'on n'est pas parfait et qu'on veut se perfectionner. C'est ça. Puis on a tous en nous le sens de réussir ou d'échouer. Ouais. Fait qu'il y a comme une loi en nous qui dicte souvent notre conduite, qui approuve ou désapprouve ce qu'on est en train de faire. Donc, on est dans un chemin. Et pour réussir à monter la montagne, il nous faut de la force. Si tu es trop malade, puis tu as une vraie montagne à monter, Ça marche pas. tu restes en bas de la montagne. Ouais. Si tu n'as pas les moyens de monter la montagne parce que tu n'as pas de nourriture, tu ne seras pas capable d'y arriver. Donc, on est toujours en train de chercher des moyens pour réussir ce défi de la vie, pour au bout du compte se demander qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie. Tu sais, comment je peux... Tu sais, je ne sais pas, si la mort m'approche, là, est-ce que j'ai réussi une vie qui, bon, ben, je peux dire, c'est parfait, j'ai rien à craindre. Aucun regret. En fait, Aucun regret, ouais. j'ai fait tout à la perfection. Il n'y a personne qui a fait ça. Mais... Simon, tu me déçois. Moi, je suis... oui, j'espère, je te déçois. Il y a beaucoup de gens dans l'histoire de l'humanité qui ont essayé justement d'apporter cet haut moulin-là de réussite, de puissance, de ci. On a parlé brièvement, on va en reparler plus tard, de Jésus qui arrive dans une crèche, qui nous trace le chemin de l'humilité. Mais d'un autre sens, on a vu plein de gens qui ont essayé de s'établir, de monter cette montagne-là, justement, avec puissance et grande pompe. Bien, dans le sens que je pense que c'est les plus capables qui peuvent réussir dans notre monde, là, comme on le conçoit aujourd'hui. Mais justement, Jésus, en venant dans le monde, Dieu lui-même en venant dans sa création, il n'a pas pris le chemin des capables. Il a initié le chemin des incapables. C'est ça qui est de la bonne nouvelle. En partant, il vient au milieu des pauvres. Il vient au milieu des faibles. Il vient au milieu de ceux qui sont rejetés. Par exemple, quand il envoie une délégation pour s'annoncer au monde, Un gars. écoute, il envoie d'abord Jean-Baptiste, ça plus tard, mais à sa naissance, quand il envoie une délégation, d'abord, c'est des gens en dehors d'Israël qui ont l'air à plus croire les Écritures des Juifs que les Juifs eux-mêmes. Ouais. C'est des gens peut-être de la Babylonie. Tu sais, des mages tu parles des mages. Mages oui, des mages des Orients. Ben oui. Ça, c'est dans un évangile. Dans un autre évangile, c'est des bergers.
Et les bergers en Israël, ce n'étaient pas des gens recommandables. Non, c'est ça. Donc, tu dis, gars, il choisit des gens, un, en dehors d'Israël, que les Juifs méprisaient, parce qu'ils étaient spirituellement très racistes, les Juifs. Il ne faut pas l'oublier, ça, tu sais. Et deuxièmement, dans la société juive, les bergers eux-mêmes étaient considérés comme des gens, il ne faut pas leur faire confiance, c'est le marché noir, ainsi de suite, tu sais. De toute façon, ils sont d'un champ. Et puis, en plus, ils s'occupaient de troupeaux, ils n'étaient pas souvent en synagogue, les rabbins n'aimaient pas trop ça. Bref, c'était une partie de la société assez rejetée. Donc, le Seigneur choisit deux groupes de, on pourrait dire, socialement parlant, pas winner, pas en tout. Ou ce que personne, c'est ça. Personne fait comme, oh, on va les écouter, eux autres, là, ces textes. Exactement. C'est grandiose. Et en plus, il va naître comme un pauvre. Lui qui est quand même le roi des rois, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, le seul qui a le droit de dire « c'est à moi ». Le souverain. Tout est à lui. Et puis, il vient comme un pauvre des pauvres. Son père, un nobody, son beau-père, un nobody, Joseph, Marie. C'est des descendants de David, mais ça fait longtemps qu'on a oublié d'où ils viennent. Ils sont rendus pauvres. C'est des gens ordinaires, très, très ordinaires. Ils n'ont pas été dans un palace, ils ont fini dans une crèche, une petite grotte. Oui. Justement, comme je te parlais au début de l'émission, quand on faisait un tournage en Israël, le guide il nous amène juste à la frontière de Jérusalem et de Bethléem, vers le mur de la honte un peu, c'est triste à dire, là, mais... Et puis, il y avait tout un grand champ qu'on a trouvé avec des oliviers et des grottes, parce que c'est tout calcaire dans cette région. Et on a trouvé vraiment des grottes où il y a des gens qui squattent encore là-dedans. Ça peut être quand même assez confortable. Donc, tu as vu peut-être une grotte qui pouvait être similaire à... Oui, je pense que oui. Et puis, on a même fait quelques émissions dans la grotte. Là, c'est intéressant. Et donc, on voyait que c'est réel. Il est vraiment venu. C'est une place qu'on mettait les animaux, entre autres, puis les bergers, souvent, pour se couvrir le soir, on allait dans ces grottes-là. Ils faisaient un petit feu, puis il était... Mais il n'y avait pas d'or, puis il n'y avait pas de granit. Non, c'était pas du marbre et compagnie, ça, c'est sûr. Mais, écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'il vient dans le monde pour sauver ce qui est perdu. Et pour les perdus, il ne leur donne pas finalement un chemin, une grande montagne, comme on voit tous. On a tous une grande montagne devant nous à grimper, en espérant qu'on va être capable de se rendre au bout et d'entendre au bout de notre vie, tu as réussi. Tu as le droit d'entrer ici. Je t'arrête ici. Chers amis, à la maison, ou peut-être sur Internet, une grosse montagne, reconnaissant qu'on est imparfait et qu'on a besoin de s'améliorer. Peut-être vous vous reconnaissez là-dedans. Imparfait. Et peut-être que vous vous reconnaissez aussi d'essayer d'être mieux pour que, justement, comme Jeff vient de le dire, qu'à la fin, on fasse comme « j'ai réussi, je suis une bonne personne » et que tous nos ancêtres qui sont morts avant, la plupart nous disent tous « j'ai des regrets, j'ai pas fait ci ». Après la pause, on va regarder ce que Jésus est venu faire pour que, justement, nous puissions arriver à la fin de notre vie et dire « je m'en vais au ciel, je m'en vais avec Dieu parce que j'ai une relation avec lui ». Restez avec nous. Sous l'onction du Saint-Esprit, Marie est en train, au fond, de faire un cantique, on pourrait quasiment dire prophétique. Ouais. Elle annonce la voie du salut. Et si tu remarques, c'est une bonne nouvelle pour les faibles. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont faim. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont rejetés. C'est une mauvaise nouvelle pour les puissants, les riches, qui les renvoient à vide. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Bonjour à vous à la maison. Jeff, Jésus inaugure un nouveau chemin. Il y a eu Alexandre le Grand, il y a eu les Romains, il y a eu plusieurs autres avant qui ont conquéri, sont venus essayer de se bâtir un royaume, en fait, un empire. Et jusqu'à aujourd'hui, en plus. Et c'est pas fini. Et Jésus lui dit, non, attends un peu. Dieu dit, hop. Pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. On rentre par une crèche, moi qui est le roi, comme on a dit, le souverain.
Puis on va inaugurer un nouveau chemin, le chemin de l'humilité. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'encore une fois, tous les chemins de l'humanité est proposé à ceux qui sont capables. Mais écoute, quand tu es capable... As-tu besoin d'aide? Non, c'est ça le problème. Si j'ai besoin, si je suis capable de nager, j'appellerai jamais le sauveteur. Exactement. Donc, si on revient un petit peu avant Noël, elle est tombée enceinte, Marie. Oui. Maintenant, c'est un miracle, une prophétie de l'Ancien Testament qui disait qu'une vierge était pour être enceinte. Et c'est même une ancienne prophétie que Dieu lui-même avait donnée au début de l'histoire de l'humanité. De la femme sortira la postérité qui va écraser la tête du serpent. De la femme va sortir la postérité. Et Marie, elle est choisie. Et quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer ça, pour fortifier sa foi, Marie, parce que c'est quand même surprenant, il a dit, écoute, je ne connais pas d'homme. En d'autres mots, je suis fiancé, mais je ne couche pas avec personne. C'est impossible. C'est ça, elle n'est pas niaiseuse, elle sait comment ça se fait, là, tu sais, les enfants. Donc, l'ange, pour fortifier sa foi, parce qu'elle a dit, bon, qu'il en soit fait selon la volonté du Seigneur. Elle ne résiste pas. Et il lui dit, va voir ta cousine. Élisabeth. Oui. Et qui elle-même est tombée enceinte. Elle, c'était finalement comme un genre de guérison qu'il y avait eu là, dans un couple qui n'avait pas eu d'enfant. Et quand elle arrive, l'enfant dans Élisabeth tressaillit. C'est Jean-Baptiste. Il commence déjà son ministère, lui. Là. Il est content, annoncer, il est excité. Ah oui. Et puis, Marie, sous l'onction du Saint-Esprit, va faire un cantique. Comme les cantiques de l'Ancien Testament, comme Anne, la mère de Samuel et d'autres dans l'Ancien Testament. Et je vais te lire le cantique et regarde bien comment elle annonce la bonne nouvelle. Juste avant. Oui. Plusieurs personnes voient Marie comme une demi-dieu ou quelqu'un d'extraordinaire. Où est-ce que... Et ce cantique-là nous rappelle comment elle se voyait. Donc, à la lecture, juste que gardons en tête, est-ce que Dieu a choisi Marie parce qu'elle était incroyablement bonne ou c'est une grâce qu'elle a reçue et elle était pécheur comme nous tous? On va laisser Marie s'expliquer elle-même. Donc, le texte que je vais lire se trouve dans Luc, l'Évangile de Luc, au chapitre 1, et c'est à partir du verset 46, parce que en réponse à sa cousine qui lui dit « Heureuse celle qui a cru », tu es heureuse, toi qui as cru. Donc, c'est vraiment le chemin. Ici, en partant, Marie elle-même a cru cette parole. Et là, Marie va répondre. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc, on voit ce cantique-là, c'est un cantique absolument incroyable. Sous l'onction du Saint-Esprit, Marie est en train, au fond, de faire un cantique, on pourrait quasiment dire, prophétique. Ouais. Elle annonce la voie du salut. Et si tu remarques, c'est une bonne nouvelle pour les faibles. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont faim. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont rejetés. C'est une mauvaise nouvelle pour les puissants, les riches, qui les renvoient à vide. Mais c'est énorme. Quand ça nous dit ici qu'il a renversé les puissants de leur trône, oui. C'est énorme parce que l'être humain, on est propice, on a cette propension-là de dire, moi, je veux être un grand, je veux être reconnu, je veux être élevé. Et elle a dit, non, elle réalisait pleinement, comme tu dis, sous l'onction du Saint-Esprit, elle dit, non, t'as peu. C'est par l'humilité. Parce qu'elle elle a reconnu que ça commençait par l'humilité, parce que c'est mon sauveur. Elle a dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle a reconnu qu'elle-même avait besoin d'un sauveur, puis elle dit, OK, il va se révéler, il va venir au travers du faible. Parce que le but de Dieu, c'est de combler. Le but du Seigneur, quand il nous a créés, c'est d'être notre Dieu et de s'occuper lui-même de nous. Donc, c'était pas de faire de nous des êtres autonomes de lui, séparés de lui. Et la voie du salut, la délivrance commence toujours par « Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi ». Et ça, c'est énorme. Ben oui, mais écoute, là, ça veut dire tout le monde peut prendre ce chemin-là. Si on est riche, là, monétairement, on va dire, peu importe, là, OK? On est riche à quelque part. On est pauvre à d'autres domaines dans notre vie. Peut-être c'est dans mes relations humaines que je réalise que je suis pauvre.
Ou encore une fois, quelqu'un n'a plus de santé. Je suis pauvre en vie, là, ma santé s'en va. La pauvreté est le chemin par lequel le Seigneur va venir vers nous. Pas la richesse, pas la force. Mais tout le monde est en train de dire, venez-vous-en, on va être plus fort, c'est du plus, c'est du plus. Le Seigneur dit, non, 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 c'est le chemin du moins. Je t'arrête là-dessus. Tu peux m'arrêter. J'aimerais ça, oui, merci beaucoup. J'aimerais ça vous inviter à nous appeler. Peut-être vous avez des questions, peut-être vous avez des réactions, peut-être que vous dites, waouh, j'aimerais ça avoir plus d'informations sur le sujet. Appelez-moi, appelez-nous. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore visitez notre site web espoir.ca où vous allez avoir une foule d'informations. Et étant donné que c'est dans le temps de Noël et on file très généreux, on aimerait ça vous inviter à nous appeler et nous dire que vous aimeriez lire Destination finale, un livre de Marc Cahill qui nous raconte le plan de Dieu extraordinaire qu'il a de venir prendre les humbles et de les élever, comme on le voit dans notre texte ici, dans Luc. Donc, appelez-nous, dites-nous, hey, j'aimerais ça avoir ce livre-là. Et peut-être que vous vous dites, moi, je connais le Seigneur, je suis sauvé, je sais exactement où est-ce que je m'en vais si je meurs, mais j'aimerais ça pouvoir participer pour qu'il y ait un grand nombre de personnes qui puissent l'avoir. Oui, ces livres-là, ils ont été imprimés et on aurait peut-être besoin de vous pour justement pouvoir nous aider financièrement à ce qu'un grand nombre puisse l'avoir. Donc, on vous invite à nous donner, à participer. Et du même coup, on vous offre ce livre-là et on vous offre aussi le film de Jésus, un nouveau film qui est sorti il y a quelques années, pas celui des années tranquilles, mais plus récemment. Donc, on vous invite, on vous le donne tout à fait gratuitement. Donc, appelez-nous 1-877-537-7647. Restez avec nous. Tu sais, dans la vie, il y a des gens que c'est pas vrai qu'on est tous nés égaux. Je ne sais pas qui c'est qui a lancé ça, cette niaiserie-là, mais qu'on serait tous nés égaux. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vont naître dans des situations beaucoup plus favorables que d'autres. Il y a des gens qui vont naître handicapés physiquement, donc qui ne sont pas égaux avec ceux qui sont en santé. Oui. Il y a des gens qui naissent dans des familles prospères. Il y a des pays prospères, des pays pauvres. Écoute, il faut arrêter de dire ce mensonge-là qu'on est tous nés égaux, qu'on a toutes les mêmes chances. On a toutes les chances égales. Non, c'est pas ça. du tout. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». En naissant dans une crèche de Marie, Jésus inaugure un nouveau chemin, le chemin de l'humilité, le chemin que pour se rendre à Dieu, c'est pas par ses capacités, c'est pas par ses forces. Et c'est totalement le message contraire qu'on entend aujourd'hui et qu'on aime se faire croire, c'est « moi, je suis capable ». Crois en toi, Jeff, tu as tout ce qu'il faut en dedans de toi. Tu es ton propre maître, vas-y, tu l'as en dedans. C'est le pire mensonge qu'on ne peut pas se faire croire. Oui, puis en même temps, c'est de mettre un fardeau énorme sur les épaules des gens, spécialement des gens qui ne sont pas si capables que ça. Tu sais, dans la vie, il y a des gens que c'est pas vrai qu'on est tous nés égaux. Là. Je ne sais pas qui c'est qui a lancé ça, cette niaiserie-là, mais qu'on serait tous nés égaux, c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont naître dans des situations beaucoup plus favorables que d'autres. Il y a des gens qui vont naître handicapés physiquement, donc qui ne sont pas égaux avec ceux qui sont en santé. Oui. Il y a des gens qui naissent dans des familles prospères. Il y a des pays prospères, des pays pauvres. Écoute, il faut arrêter de dire ce mensonge-là qu'on est tous nés égaux et qu'on a toutes les mêmes chances. On a toutes les chances égales. Non, c'est pas ça. Du tout. Par contre, si ce n'est pas dans la richesse puis dans la capacité, ce que tout le monde recherche, tout le monde cherche son salut dans plus d'argent, dans du plus. Ou d'être une meilleure personne. Oui. Alors le Seigneur dit, écoutez, pour vous sauver, là, je vais vous attendre à un autre rendez-vous que le monde se fixe. Le monde s'est fixé un rendez-vous avec les puissants de ce monde, les capables dans ce monde. Ton 15 minutes de gloire, tu vas passer à la TV, tu comprends? Mais le Seigneur dit, non, je t'attends à la croix. Je t'attends au lieu où tu n'es plus capable. Je t'attends dans le lieu où est-ce que tu es reconnu coupable. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre. Regarde,
la lumière, tu sais, la lumière est venue dans le monde. Ouais. Jésus, c'est la lumière du monde. Noël, les premiers chrétiens ont récupéré cette fête-là païenne pour le retour de la lumière dans le monde. Maintenant, Jean, c'est dans son évangile au chapitre 3. Regarde bien ça, ça résume bien son message. Et ce jugement, parce qu'il dit un peu plus loin, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, le but, finalement, de la première partie de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'elle s'adresse aux humbles. Hein? On l'a vu? Ça s'adresse aux pauvres. Ça s'adresse à ceux qui sont malades. Ça s'adresse à ceux que le monde considère comme pauvres et non acceptables. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Mais pour aller vers ce salut, il faut que tu descendes de tes grands chevaux, puis il faut que tu descendes de tes grandes réalisations pour descendre au lieu où le Seigneur attend les pauvres, les malades, les affligés. Toute notre vie, on se met un déguisement de roi. Peu importe comment ça lui, j'ai fait tel accomplissement, mes enfants sont bien, j'étais à l'université, j'ai de l'argent, je suis en santé, peu importe c'est quoi, j'ai des grandes philosophies, on s'habille, on se déguise. Oui, on se déguise. On se déguise en de bonnes personnes capables. Oui. Et quand la lumière vient, elle dit, en fait, tu es juste déguisé. C'est ça. La croix nous dit, c'est là que tu es supposé de finir. Tu n'es pas bon. Même peu importe ce que tu te regardes, même le nombre de maquillage que tu te mets, tu te convaincs dans le miroir que tu es une bonne personne. Dieu dit, je vais au travers tout ça. Tu es mort spirituellement. Tu as besoin d'un sauveur. Et Jésus, que lui, il est venu humble, sans déguisement. Comme il dit, sans apparence. Sans apparence. Lui, il vit une vie totalement parfaite. Il vit une vie que nous, moi puis toi, ni personne n'est capable de vivre, accomplissant parfaitement la loi morale de Dieu. Parfait, en tout point. Et lui, il meurt sur la croix. Puis, comme tu dis, il nous donne un rendez-vous là. Ouais. Enlève ton déguisement, reconnais que tu es perdu. Jésus, il dit, je suis venu sauver ceux qui étaient capables. Non, il dit, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Exactement. Ouais. Donc, le prérequis pour pouvoir entrer en relation avec Dieu, d'être sauvé, c'est de se reconnaître perdu. Reconnaître que notre déguisement, notre maquillage, vaut rien devant Dieu. Au contraire. C'est un mensonge qu'on se fait croire. Peut-être que vous croyez ce mensonge-là. Et je vous en supplie, relisez Jean 3. La lumière est venue dans le monde d'une façon humble pour venir rencontrer ceux qui étaient prêts à rencontrer Dieu d'une façon humble, sans rien. Le prérequis pour pouvoir recevoir, pour pouvoir accepter, pour pouvoir recevoir ce cadeau extraordinaire de Dieu qui est la vie, c'est l'humilité, reconnaître que nous sommes perdus et que nous n'avons aucun espoir. Restez avec nous après. Après la pause, on va continuer et on va terminer l'émission justement en réfléchissant sur ça. Restez avec nous. Tant que tu nies que tu as un problème, tu fuis la lumière qui montre que tu as perdu contrôle sur ta vie. Ouais. On a tous perdu contrôle sur notre propre vie par le péché. Ça commence là. Sinon, là, je suis dans un déni, moi. Là. Je ne veux pas faire face à la réalité. Et comme tu disais tout à l'heure, je me maquille de toutes mes grandes réalisations pour me cacher derrière ça en disant « j'espère qu'ils ne me verront pas ».
Bonjour à vous. Jeff, j'entends certains auditeurs dire « OK, je suis pécheur. OK, c'est vrai que je ne suis pas capable de... Oui, c'est vrai que je... Mais encore, je me rends à la croix, je rends compte que je suis vide, que j'ai rien, que j'ai besoin d'un sauveur. On fait ça. Comment? Noël, il y a quelque chose, il y a un cadeau que Dieu veut nous donner. Il y a un cadeau, Jésus est venu nous rencontrer à la croix. Pourquoi et comment? Écoute, les organisations où les gens veulent se sortir d'un problème, comme les alcooliques, par exemple, ou les drogués, ou le sexe, ou le gambling, tu sais, le jeu, ils ont trouvé finalement qu'il faut d'abord que tu reconnaisses que tu as un problème. Tant que tu nies que tu as un problème, tu fuis la lumière qui montre que tu as perdu contrôle sur ta vie. Ouais. On a tous perdu contrôle sur notre propre vie par le péché. Ça commence là. Sinon, là, je suis dans un déni, moi. Là. Je ne veux pas faire face à la réalité. Et comme tu disais tout à l'heure, je me maquille de toutes mes grandes réalisations pour me cacher derrière ça en disant « j'espère qu'ils ne me verront pas ». Le Seigneur dit « sors à la lumière ». Et dans cette lumière, je suis obligé d'avouer, j'ai échoué. J'ai perdu contrôle de ma vie. Je ne réalise pas du tout le plan de Dieu pour ma vie. Je l'avoue. Et comme quelqu'un qui avoue, il demande après ça pardon. Puisque tu es venu pardonner, tiens, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, Seigneur, je viens à toi pour recevoir le pardon. Je reconnais que je suis coupable. Donc, on n'a pas un chemin, encore une fois, qu'il faut monter une autre montagne. C'est toujours le chemin des pauvres, le chemin de celui qui n'a pas l'argent. C'est pour ça qu'il dit, venez acheter aux eaux du salut sans argent. Venez acheter sans argent. Écoute, ça ne peut pas être plus simple. Mes chers amis, c'est un choix très facile. Premièrement, reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Et le deuxième, c'est dire Jésus. Tu es venu humble, tu es venu vivre parfait, tu es venu mourir sur une croix, ressusciter. Sauve-moi, pardonne-moi, comme je viens de dire. Oh, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Mettez votre foi dans ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup à vous à la maison et que le Seigneur vous bénisse.